Réchauffement climatique, gestion des déchets, économie d'énergie sont autant de préoccupations des enjeux de demain. Le Conseil régional d'Aquitaine, conscient du contexte environnemental global et véritable précurseur en la matière, intègre logiquement le développement durable dans son activité de maître d'ouvrage, mais plus largement à l'ensemble de ses actions. L'environnement est une tâche primordiale, d'autant plus que la région a un rôle à jouer qui est un rôle éducatif en soi, c'est-à-dire faire en sorte que non seulement à travers ses lycées, mais à travers toutes ces actions, ces activités, je pense notamment au tourisme, elles soient une incitation à ce regard sur le cadre, qui est un cadre de vie. Et pour améliorer le cadre de vie de ses concitoyens, le Conseil régional a entrepris la reconstruction du lycée Barada à Pau. Dernier lycée de type Pailleron en Aquitaine, il présentait des faiblesses de sécurité, notamment contre les incendies. Il fallait faire quelque chose et dans la volonté de la région et de son président Alain Rousset et des élus, on s'est inscrit de suite dans une relation de qualité, haute qualité environnementale et donc à partir de là, tout a été mis en œuvre pour que ce soit une réussite. La démarche haute qualité environnementale est définie par 14 cibles d'action, portant sur la construction, les choix en matière d'entretien et d'usage, pour un plus grand confort et une meilleure protection de la santé. Le Conseil régional a voulu mettre l'accent sur certaines d'entre elles. Ces cibles particulièrement développées ont trait d'une part aux économies d'énergie. C'est important pour la région, quelles que soient les opérations que l'on mène, il y a ce souci-là. L'autre cible, c'est la cible plus large du confort de l'ensemble de la communauté éducative. Et ce confort, ça doit se traduire par de la lumière dans les locaux, ça doit se traduire également par du confort thermique d'été. Et puis enfin, ce sont les espaces extérieurs qu'on a souhaité le plus intégré possible à l'environnement immédiat de cet établissement. Une intégration réussie repose sur des choix d'orientation des bâtiments, afin de permettre une bonne pénétration de la lumière, mais aussi pour se protéger de la chaleur. Sans oublier des espaces de circulation suffisamment larges pour accueillir les élèves. Les bâtiments abritant les salles de cours sont orientés sud et nord, donc des orientations où on peut bénéficier de la lumière du nord qui est uniforme et sans ensoleillement direct, et du sud où on sait bien se protéger du rayonnement. On a évité les orientations est et ouest qui sont génératrices de surchauffe et plus difficiles à protéger. Cette disposition nous a amené à construire 3 ailes de bâtiments parallèles qui généraient entre elles des patios qui sont plantés et qui offrent une ambiance un peu différente de la cour de récréation qui se trouve, elle, à l'ouest et qui est un espace beaucoup plus vaste. Le lycée a fière allure, mais comment les utilisateurs ont accueilli la livraison de la première phase ? On s'est retrouvés en fait directement à la rentrée, un petit peu comme dans une entreprise ou une usine, avec des espaces de circulation, des matériaux qui paraissaient modernes à les voir, mais qui surtout étaient très efficaces au point de vue qualité de vie et puis couleur sobre, la couleur rouge renvoyant quand même la notion de chaleur vers les parties au nord, et ceux qui étaient au nord profitant de la vue sur le jardin et puis les nouveaux matériaux, donc le bois, le métal, les couleurs qui étaient discrètes, mais bon, tout ça a fait que ça a créé une ambiance tout à fait particulière de travail. Ce qui est très agréable à constater, c'est que les élèves, au bout de 2 ans de fonctionnement, n'ont jamais cherché ni à dégrader et ont toujours eu ce sentiment d'être dans un environnement un petit peu de qualité supérieure par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, même s'ils n'avaient pas pratiqué eux-mêmes beaucoup d'établissements. Mais entre un collège de Pau et puis ce nouveau lycée, bon, c'était vraiment... presque ils étaient fiers de dire « oui, je suis à Barada ». Mais Barada, oui, le nouveau Barada. Le fait effectivement de travailler dans un environnement comme celui-ci, ouvert vers l'extérieur, très aéré, très moderne, avec des couleurs très claires, ça ne peut qu'influencer positivement et le ressenti des élèves et le ressenti des professeurs, bien sûr. On est moins stressé, j'ai l'impression, c'est vrai que ça joue sur le stress, un apaisement. Je trouve que c'est plus agréable, on se sent mieux forcément dans un environnement aussi agréable. C'est vrai que sur le plan acoustique, c'est assez bluffant parce qu'on n'est absolument pas gêné par les autres classes, on n'entend jamais rien.
Aucune résonance, on n'a pas besoin de forcer la voix, justement pour se faire entendre. On apprécie beaucoup, oui, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Ça joue sur la fatigue, ça joue forcément sur l'énervement aussi. On a plaisir à rentrer dans les salles de classe. Oui, on se sent beaucoup plus zen, je dirais. Ça fait plaisir de voir un lycée avec l'environnement qui est autour, c'est très intéressant. Ouais. Le lycée m'a donné envie d'aimer le lycée, donc c'est pas pour rien. C'est que depuis que je suis venu à Barada, c'est vrai, je me sens un peu différent au niveau scolaire. Avant, j'étais pas un peu peut-être en l'air, un peu têtu, et c'est vrai que depuis que je suis arrivé là, c'est vrai qu'il y a une transformation. Donc je sais pas si c'est l'art de peau qui fait ça ou si c'est moi qui me sens bien dans ce lycée, qui fait que j'aime ce lycée. Et c'est ça qui m'a donné envie de travailler. Le lycée Barada est des plus confortables, mais sa réussite ne s'arrête pas là. Les économies d'énergie et d'entretien sont au rendez-vous. Il pourrait également servir de support pédagogique au titre d'une éco-construction exemplaire pour les générations futures. Dans la durée, quand l'établissement sera complet, je pense que nous aurons à prendre en compte les économies d'énergie qui résultent des choix architecturaux qui ont été faits, des choix de matériaux. Je pense que nous aurons aussi une exploitation pédagogique parce que le fait d'être dans un établissement qui a été conçu en haute qualité environnementale peut être un argument pour sensibiliser les élèves dans le cadre de l'éducation citoyenne. L'éducation au développement durable, c'est dans l'actualité, c'est une nécessité et le cadre permettra cette exploitation pédagogique et cette sensibilisation. Le Conseil régional d'Aquitaine, conscient des enjeux environnementaux, engage son expertise dans une reconstruction globale et exemplaire des lycées aquitains. Alain Rousset, son président, nous témoigne de son attachement au développement durable. Le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique est essentielle. C'est une bataille vitale. Vous savez que l'Aquitaine est la région la plus frappée par le réchauffement climatique. Peut-être parce que nous sommes le long des courants marins, peut-être parce que c'est une région de transit. Donc on s'est résolu à une action systémique, si j'ose dire. D'abord, on est maître d'ouvrage. Donc il y a aujourd'hui, je crois, 2 500 000 mètres carrés de lycées. Donc nous allons progressivement passer tous ces lycées. Lorsqu'ils sont neufs, on les construit HQE, on les construit même Kyoto. C'est le cas de celui de Bègle ou de celui de Bergerac. Tous les autres, on va les passer HQE.